Depuis un mois, ils sont à pied d'œuvre, découvrant entre deux reconnaissances les charmes d'une île de beauté aux multiples visages, ici aride, ailleurs fleuri. Cela fait 30 jours qu'ils révisent leurs leçons, virage après virage, épingle après lacet, gravillon après rocher. Ils ont peut-être eu le temps d'admirer, de s'arrêter et de voir la venue du printemps. Chouette, le compte à rebours est commencé. Le Tour de Corse promet une belle bataille, 1600 km dont les 3/4 en épreuve spéciale. On va se régaler. Les bergers sont descendus, fidèles au rendez-vous que leur a donné comme chaque année Mouton. Dernier moment de détente après des entraînements difficiles. L'une des idoles de la course, Jean-Claude Andruet, 3 fois vainqueur, part cette année sur une Ferrari 308 GTB. Un pari loin d'être insensé. Chaque année, quelle que soit la voiture, je pense avoir été dans le coup, mais encore une fois, même un homme est sujet à des variations, sans que, je veux dire, même Borg, il a des jours sans aussi, et voilà, on ne sait jamais comment on va se retrouver. Bernard Darniche, son grand rival, je n'ai pas dit ami, lutte contre un disque récalcitrant. Il est vertébral, ce disque-là. Les pilotes subissent tous des contraintes physiques dont les effets deviennent douloureux. Il y a beaucoup plus de problèmes vertébraux qu'on le pense, parce que c'est un métier qui se fait assis. Mais justement parce qu'il se fait assis, on rencontre beaucoup de problèmes. Ça se fait assis, non pas dans un bureau, mais dans un bolide qui est soumis à des contraintes et qui accélère, qui freine. Et sur des routes comme en Corse, pas toujours très, très agréables pour rouler. Quand on voit Darniche là, il est tordu. Il est tordu, il est moins qu'il l'a été, mais il est tordu. Paradoxalement, dans sa voiture, ça se passe bien. Espérons que ça va continuer à bien se passer comme ça. Mais je pense qu'une fois la rallye terminée, on va pouvoir s'occuper de lui vraiment de façon très efficace. Et je pense que d'ici 15 jours, il devra retrouver sa rectitude totale. Encore 12 heures, messieurs. Demain, lorsqu'il se lèvera, le soleil les accompagnera là-bas, derrière Ajaccio, dans les montagnes, pour une drôle de bataille. Au programme du premier jour, Ajaccio-Bastia, 541 km, 10 épreuves spéciales, 11 heures de course, dont l'essentiel contre la montre en épreuve chronométrée donc. 185 équipages, un record. Ce sera pour certains, mais on ne le sait pas encore, Austerlitz, pour d'autres, Waterloo. Et pour gagner, il faut désormais appartenir à une équipe d'usine. Question de moyens. Opel et 2 Ascona 400, 16 soupapes, 260 chevaux pour Rorl et Klein. Rorl en tête du championnat du monde après 4 épreuves. Audi Quattro, 3 voitures, Mouton, Nicolas et l'Autrichien Wittmann. Mouton a gagné au Portugal cette année. 2 nouvelles Lancia, groupe B pour Bettega et Allen, 270 chevaux, compresseur volumétrique. 3 Renault 5 Turbo pour Ragnotti, Terrier, Sabi, 280 chevaux. Et puis, des Porsche, 911, dont une pour l'idole de Lille, Orsini, vainqueur il y a 17 ans. Pas de chez Salou. Pas de chez Salou. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu alors sur les rallyes. Ah ben ça fait 12 ans. Et pourquoi ce retour? Oh ben parce que je crois qu'un amoureux de l'automobile a toujours quelque envie d'y revenir une fois de temps en temps. Et disons qu'à chaque occasion, à chaque tour de Corse, je me disais ben, je vais en refaire un, puis ça y est, j'y suis. Enfin, n'oublions pas les paris difficiles, ceux d'Andruet et Chasseuil sur Ferrari et de Darniche au volant d'une BMW M1, une voiture lourde près d'une tonne, puissante, 400 chevaux, pour le recordman de victoire en Corse qui y croit à peine, comme nous. Christian, vous confirmez, au petit jeu de pronostic, la M1 ne va pas jusqu'au bout? Ah non, moi je ne tiendra pas. Alors. Comme vous êtes drôle. Voilà, n'oublions pas la cohorte habituelle d'indépendants ou semi-officiels qui s'élanceront derrière les grands. Selon le règlement, le départ est donné dans l'ordre établi par la notoriété après tirage au sort. Bettega en 1, Fréclin en 2, Terrier en 3, etc. Mais pour voir passer certains concurrents, les caméramens devront sprinter dès le départ, tenter de les retrouver à l'arrivée de la première spéciale, et malgré leur effort, ils arriveront trop tard, Nicolas et les premiers cactus. Le Finlandais s'arrêtera après 3 km 300 de course dans la première spéciale, boîte de vitesse bloquée. Il s'était élancé avec le mulet de Michel Mouton, sa voiture de course ayant été pulvérisée par le chef mécano lors d'ultimes essais. Les Allemands avaient refait complètement en 7 heures une voiture, peine perdue, 2 Audi restaient en course, Mouton et Wittmann. Nicolas regagnait l'hôtel pour profiter du soleil. Nicolas, au revoir, bonjour Ragnotti. L'homme de Carpentras ne laissait à Andruet que 4 épreuves spéciales sur les 10 chronos de la première journée. Après un premier temps d'adaptation pour trouver le rythme, il menait la R5 Turbo en tête de la course dès la 4e épreuve.
Le populaire Jeannot, qui n'a jamais gagné le Tour de Corse, avouera plus tard qu'il n'avait jamais non plus tenté de baisser le pied, obligeant ainsi Andruet à un duel splendide au sommet. Qui est-ce? Ça c'est Ragnotti, c'est le 7. Ce n'est qu'en fin de journée, dans la dernière spéciale près de Bastia, qu'il ménagera un brin la mécanique sur un revêtement bosselé gravillonné, parsemé de pièges. Jean-Claude Andruet, au volant de la 308 GTB, faisait aussi étalage de sa classe, de son talent. Parti vite, il connaissait ensuite quelques problèmes. L'Autrichien Wittmann, au volant de la Quattro, parti juste devant lui, avait tendance, paraît-il, à ne pas se laisser doubler facilement. Et puis, une panne de radio, pilote-navigateur, avait rendu Biche, sa coéquipière, muette. Jean-Claude pilotait un moment à l'aveuglette. Enfin, il se plaignait d'ennuis de circulation sanguine, provoquant des crampes aux jambes. Bref, un Andruet sans ennui n'est pas un Andruet normal, ce qui ne l'empêche nullement de réaliser des temps superbes. Bilan de la journée, Andruet, deuxième à 1,48 de Jean Ragnotti. En troisième position, juste derrière Andruet, un Italien. Parti 1 minute derrière lui. C'est Bettega. La fusée. Le jeune Italien conduit de main de maître la Lancia tout au long de la journée. Jamais premier peut-être, toujours bien placé sûrement. Il se classera 5 fois dans les 3 premiers des sprints qui jalonnent cette première journée. Il fait aussi la preuve que la remplaçante de la vieille Stratos est déjà compétitive. La Beta doit recevoir bientôt 30 chevaux de plus. À son poids, elle deviendra redoutable. Bettega terminera cette première étape au 3e rang, à 3 minutes 50 secondes de Jean Ragnotti. Un bel exploit. Ah, écoutez le bruit d'une Porsche dans la montagne corse, un régal. Bernard Béguin, 4e à l'issue de la première journée, 6 minutes 40 de retard sur Ragnotti. Les voitures allemandes trouvent des routes adaptées à leur qualité. Elles sont sèches, difficiles à conduire, certes les voitures, mais efficaces. Béguin, désavantagé par un mauvais tirage au sort, parti en 16e position, se place pour le lendemain. Optimiste, Béguin. Non, ils n'arrivent pas à les avoir. Ragnotti, il a fait le meilleur temps en 51-43. De loin, hein. 51-43. Oui, mais de loin, de loin. Hein. Après, ça tourne à 52-50, 53-25. On a fait 52-34. Et puis le prudent Rorl. L'Allemand ne prend pas de risque. La voiture est en tête du championnat du monde des marques. Et Walter à la première place du trophée mondial des pilotes. Il refuse d'imiter Ragnotti ou Andruet, parti le couteau entre les dents. Terrier, moins chanceux que Ragnotti, il a changé une barre anti-roulis et le moteur cafouille. Fréclin se fait des chaleurs, affirme qu'il conduit une véritable toupie. Les 360 chevaux de la 911 ne peuvent se déchaîner. Quant à Chasseuil, sa Ferrari porte, vous allez le voir à l'avant, les traces d'une collision avec un cochon. Petit bobo sans conséquence, survenu dans la 2e spéciale. Mais la plus dessus peut-être, c'est Michel Mouton. L'Audi a des problèmes de boîte, de suspension, bref, une journée où elle voit s'envoler toutes ses illusions, entre 2 coups de fouet d'une décélération du turbo, un chiffre, 11 minutes de retard au soir du premier rang. Et lorsqu'ils arrivent épuisés à Bastia, jeudi, il est 22 h, c'est l'heure des confidences, Jean-Claude Andruet et ses malheurs. J'ai eu des ennuis avec mon casque radio, j'ai fait une étape sans note. Alors c'est une étape sur laquelle je comptais pour reprendre pas mal de terrain parce qu'en général ça marche toujours bien. Et puis dans une autre, Wittmann avait des ennuis et il a abandonné d'ailleurs et il ne me voyait pas, j'étais derrière lui, c'était très étroit, je ne pouvais pas passer. Il m'a comme ça embêté pendant plusieurs kilomètres et en plus il n'allait pas vite parce qu'il avait des ennuis, quoi. Alors j'ai perdu 2 fois beaucoup de temps là. Ragnotti, lui, est étonné et content.
pensé que Jean-Claude André nous dominerait un petit peu parce qu'il a quand même reconnu le terrain beaucoup mieux que nous. Il reconnaît chaque année énormément la Corse parce qu'il n'a pas eu de réussite depuis quelques années. Il veut absolument la remporter. Et comme il a un programme assez réduit, il y a 2 mois qu'il tourne